Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être chose importante à savoir sur les nadis Ida et Pingala. Donc, en ce moment, c'est pas la première fois ce que je vais vous dire, c'est pas la première fois que ça m'arrive souvent. Ça a commencé l'année dernière jusqu'à cette année, donc les jours qui ont suivi. En fait, le matin, je me lève. Et j'avais pas envie de manger. Déjà, c'était ça. J'avais pas envie de manger. Donc, au final, j'ai pas mangé la matinée. Et j'ai pris ma douche. Et en fait, à chaque fois que je sors de ma douche, je me mets à vomir. Et ça a continué. C'était assez fréquent. Alors, au début, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vomis à chaque fois que je sors de la douche? Donc, je voulais faire des petites recherches. Et, euh, et en fait, il y a une explication à ça. Euh, c'est que en fait, ça a un rapport avec les nadis Ida et Pingala. Donc j'ai fait des recherches et ils mettent qu'en fait, si le nadi Ida circule lorsque vous mangez, le processus digestif est affecté, provoquant une indigestion. Si Pingala circule davantage durant la nuit, vous allez devenir agité et aurez du mal à trouver le sommeil. Voilà. Donc j'ai trouvé une explication à ça. Donc évidemment, l'indigestion, ça fait partie de l'éveil spirituel, hein, ça fait partie des symptômes. Voilà. Donc pour moi maintenant, ça me paraît évident que comment dire que je suis bien dans le Nadi Ida, hein, parce que non seulement je suis calme, j'expérimente des perceptions sensorielles, et donc voilà, et de plus je suis passif. Donc voilà, ça prouve bien que je suis bien connecté à ce canal énergétique. Donc voilà. Alors moi au début quand j'avais des vomissements comme ça, je pensais que c'était un blocage énergétique. Mais non, en fait, c'est rien de tout ça, c'est juste que en fait, normalement, pour que vous sachiez, normalement Pingala au cours de la journée doit dominer. Et quand il fait nuit, c'est Ida qui doit dominer. Moi en fait j'ai fait l'inverse. Voilà, donc j'ai fait des recherches là-dessus, ils disent qu'il faut garder un certain équilibre, c'est-à-dire qu'il faut respecter ses cycles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que Ida circule pendant la journée, mais elle devrait plutôt circuler quand la nuit commence à tomber, qu'on est proche du sommeil, et Pingala doit circuler quand on est réveillé, parce il apporte la vitalité pour le travail et l'action, d'accord? Voilà, donc c'est évident quand vous allez travailler à l'école ou quand vous allez travailler, faire un métier, faut que vous soyez en pleine forme. Donc il faut que l'activité musculaire soit stimulée, que les activités corporelles soient accélérées. Donc voilà, tout ça, ça doit travailler. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter ça. Voilà. Mais il faut savoir que au cours de la journée, sans faire de mudra ou de pranayama, parfois, il arrive que l'énergie soit plus dans Ida que Pingala au cours de la journée, par exemple. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, moi, j'en suis la preuve. Euh, Quand j'allais travailler en restauration, je travaillais, certes. J'étais pas fatigué, mais j'étais calme. Donc, je ne ressentais pas de peur. Voilà. Euh, donc, mais après, ça, c'était rare parce que généralement, j'étais très actif. Et il faut savoir que pendant ces périodes-là, je m'étais souvent en colère. Donc j'avais des périodes de calme comme ça, de repos, mais j'étais souvent très actif, donc j'étais rarement fatigué. Voilà. Donc voilà, non, cette année-là, j'étais dans un équilibre, un bon équilibre. Mm. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit là-dessus. Donc respecter cet équilibre parce que
Comme vous le savez, la santé, ça correspond à l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Et si vous ne respectez pas cet équilibre, ben, on peut avoir des gros problèmes au niveau de la santé. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas faire des mudras de façon excessive. Hein, c'est pas pour rien que je vous dis ça, il y a une raison. Et voilà, donc il faut laisser circuler de temps en temps l'énergie de façon normale. Voilà, laisser circuler l'énergie librement. Voilà. De toute façon, l'énergie a sa propre intelligence, donc elle sait quoi guérir dans le corps. Hein, elle connaît tout de vous, hein, c'est une énergie consciente et intelligente. Donc voilà, dès qu'elle est éveillée en vous, vous avez rien à craindre. Euh, Elle se charge de tout, donc voilà. Faut lâcher prise pendant le processus et voilà. Ayez confiance au processus énergétique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura instruit. Donc n'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.